Et rebonjour à tous, toujours en direct de la Coursive, dans le cadre du Festival du film de fiction. Et j'ai une belle interview à faire avec Valérie Labro. Bonjour Valérie. Bonjour, Alors Michel. Valérie, elle est comédienne de théâtre, de cinéma, réalisatrice, scénariste et avec de beaux projets. Mais surtout, elle a fait 15 ans de musique et 3 albums. C'était aussi un bon début de carrière. Oui, oui, Universal s'intéressait à moi, mais je suis restée indépendante en autoprod. Voilà. Alors là, on va parler de votre nouveau court-métrage, Under, j'ai essayé de ne pas me tromper, Contrôle. Under Control. En maîtrise. On maîtrise. Voilà, c'est un 5 minutes, donc je viens de finir ce court-métrage entre janvier et avril. Donc c'est ma première œuvre de fiction. Voilà, c'est un court-métrage donc, qui dure 5 minutes et il commence à faire sa petite vie. En festival, en programmation. Donc les prochaines dates, c'est 14 et 15 octobre dans la Sarthe, au festival Flèche en cours. Non, Cours en Flèche, à la Flèche, pardon. Donc il sera projeté et je serai ce week-end-là au festival, si vous voulez me rencontrer. Voilà. Alors, durant ce festival, vous avez l'intention, bien sûr, de rencontrer des personnages importants qui vont pouvoir vous voir vos projets. Oui, alors, à cause du Covid et grâce au Covid, je me suis développée pendant 4 ans en tant que scénariste. Donc en fait, j'ai 10 mini-pitchs, j'ai 10 projets différents. J'ai du documentaire, de l'animation, de la série télé. Je viens de finir d'écrire cet été mon second scénario de court-métrage fiction qui s'appelle La vraie vie. Et là, je suis donc sur un documentaire 52 minutes qui s'appelle Au service de l'intime. Et grâce à un autre festival, le festival du scénario de Valence que je salue, j'ai rencontré un jeune chargé de développement qui croit vraiment en moi en tant que réalisatrice et autrice. Et donc là, on a monté une cagnotte depuis 15 jours pour se faire aider, parce qu'on est en indépendant pour l'instant, on n'a pas encore de producteur. Et voilà, on commence à tourner une date le 28 septembre à Paris, et on va essayer donc d'aller à Hyères, grâce à l'aide des internautes, le 6 et 7 octobre, au festival, non, c'est pas au festival, c'est au salon de Amour et Handicap, 3e édition. Oui, parce que vous avez décidé de vous intéresser au handicap des femmes. Oui, en fait, j'écris depuis un an sur le droit des femmes et sur un métier que je ne connaissais pas, qui s'appelle accompagnant sensuel et sexuel pour personnes handicapées. Et j'ai découvert quelque chose de terrible. Et bon, c'est devenu un cheval de bataille démocratique. C'est pas seulement en tant que réalisatrice, en tant que femme que je fais ce film, c'est aussi une mission citoyenne. C'est-à-dire que j'ai découvert qu'il y avait une omerta à cause de la loi Sarkozy 2003. Donc on est quand même en 2023, ça a 20 ans d'âge, qui assimile ces gens qui sont pour la plupart des aides-soignants, des gens qui viennent du métier du bien-être, du massage, des hôpitaux, à des travailleurs du sexe, des TDS. Et donc en fait, en France actuellement, il y a 12 millions de personnes handicapées, dont 80% des handicaps sont invalides et invisibles. Donc on parle toujours dans les médias d'escort girl en France, qui accompagnent des hommes en handicap lourd, en fauteuil roulant. On ne parle jamais de la libido de la femme, jamais du désir de ces femmes qui sont multi-invisibles dans la société française, puisqu'elles ne répondent pas au canon de beauté des publicités. Elles ont des problèmes de précarité et d'autonomie en tant que femmes seules ou vivant dans les familles. Elles sont stigmatisées et soi-disant, paraîtrait-il, qu'il n'y a pas de demande. C'est-à-dire que maintenant, pour former des hommes assistants sensuels et sexuels, il faut aller en Suisse. Il n'y a plus de formation en France. Mais ce qui est formidable, c'est que ce gouvernement a consulté donc, le Conseil national supérieur des personnes handicapées en France au mois de mars. Et le président Macron est en train de mettre un programme test sur 2 régions pour l'année prochaine sur cette activité pour voir comment ça se passe et pour changer, réformer la loi pour que ça devienne légal comme activité. C'est-à-dire que pourquoi l'État s'immiscerait d'abord dans la vie privée des gens? Après, évidemment, il y a le problème de la sécurité et de l'abus quand on est une femme.
surtout une femme handicapée. Donc il faut que ces gens soient formés. La plupart ne viennent pas du tout du métier du travail du sexe. C'est des gens qui viennent plutôt des milieux médicaux et de l'aide-soignant et tout ça. Donc il y a une assimilation à cause de cette loi qui fait qu'aujourd'hui, et ça c'est scandaleux sur le plan de la liberté intime et démocratique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, une asso ou une famille qui veut mettre en lien une femme qui a besoin de câlins ou de caresses ou plus, avec un accompagnant formé, qui a en plus un référent psychologique, comme les psychothérapeutes, donc qui est formé, qui est éduqué à cet accompagnement précis, tarifé, oui. Ça, c'est le point commun avec le client, mais elle, ce n'est pas une cliente, c'est une bénéficiaire. Donc, ces associations en France et ces familles sont considérées par la loi Sarkozy 2003 comme des proxénètes. Et la bénéficiaire comme une cliente passible de 2 ans et demi d'enfermement, 35 000 € d'amende. Et c'est incroyable. Donc, en écrivant depuis 1 an sur le sujet, je découvre qu'on est à l'âge de pierre, qu'on est dans le même état démocratique au niveau de la législation et de la jurisprudence que 10 ans avant le mariage pour tous. Vous vous rendez compte ? Donc voilà, donc après la victoire du mariage pour tous, je combats pour réaliser un film et me faire produire un film qui va être le début de la lutte de l'amour pour toutes. Donc voilà. Merci Valérie. Et puis Valérie, c'est une très belle personne. Je vous dis merci. Ben non, merci à vous. Donc on a une cagnotte, le lien va apparaître. Il nous reste 20 jours pour réunir les fonds. On n'est qu'à 6% de la cagnotte, même 10 € par personne. Parlez-en pour elle. Et ensuite, la grande nouvelle de la semaine dernière, c'est que l'association des personnes handicapées France a décidé de nous soutenir. Parce qu'eux aussi, ils ont besoin du film pour changer les lois. Voilà. Merci Valérie. Merci à vous de m'interviewer. Et puis sinon, écoutez, j'ai repris le métier d'actrice depuis janvier. Donc je suis aussi là pour me promotionner en tant que comédienne. Donc je fais du 4 en 1. Et c'est toujours un bonheur d'être à La Rochelle. Voilà, d'abord il fait beau, ensuite les gens sont adorables ici. Et je salue à l'avance tous les bénévoles qui vont nous supporter pendant une semaine. Oui, c'est un beau signe. Merci Valérie, à bientôt sur C17, toujours en direct.